Bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Hier, ma sortie, c'était sur Alpha Blondy et Tiken Fakoli. Et puis tous les xénophobes du Nord. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus raciste que nous les nordistes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas plus raciste que nous. Ça, j'ai le regret de le dire parce que, bon, il y a une minorité qui n'est pas raciste dont je fais partie. Mais au Nord, on n'est pas tolérant. On n'est pas du tout tolérant. Il n'y a pas du tout. Et ça, c'est très grave. Nous devons nous accepter. Je suis du Nord, je suis musulman, je suis tout ce que vous voulez, mais je suis d'abord ivoirien avant d'être tout ce que je me réclame je m'en réclame de moi. Je suis d'abord ivoirien. Et c'est ça qui doit conduire toutes nos actions. Les autres choses peuvent venir, mais d'abord, nous devons nous sentir ivoiriens. Et si nous sentons ivoiriens, pour ceux qui ont vécu le temps du fouet comme moi, il faut être tolérant. Il faut rechercher la paix. Et c'est en cela que je rejoins le président Gbagbo. Il a été à bonne école. Malgré qu'il a été opposant farouche, il n'a jamais cherché à créer le désordre. Jamais. Ce monsieur n'a créé le désordre en Côte d'Ivoire. Il a toujours revendiqué. Et il a revendiqué ses droits et les droits des autres Ivoiriens à pouvoir s'exprimer, à avoir leur opinion. C'est le sens de son combat. Et j'en veux beaucoup à Houphouët-Boigny aujourd'hui. Je ne sais pas. J'en veux beaucoup à Houphouët. Pour l'histoire, Houphouët n'a pas été un homme juste en Côte d'Ivoire, je vais vous l'expliquer. Il n'a pas été un homme juste. Houphouët, au pouvoir, les Ivoiriens l'ont aimé. Tout ce qu'il a décidé, les Ivoiriens ont accepté. Houphouët a déconné. Et aujourd'hui, je peux dire que le malheur de la Côte d'Ivoire vient de ce que je vais vous expliquer. Jusqu'en 65, il n'y avait pas de problème. Et dans les années 70, Houphouët a fait du président de l'Assemblée nationale le dauphin. Et ce dauphin était Philippe Grégoire Yassé, qui le méritait bien. Et Yassé s'est vraiment donné à fond pour Houphouët. Quand il y a eu le problème avec Ahmed Sékou Touré de Guinée, c'est Yassé seul qui répondait au président Sékou Touré. Et il s'est beaucoup mélangé dans cette palabre qui n'était pas la sienne. Mais il l'a fait. Par conviction, il l'a fait pour Houphouët. Et qu'est-ce que Houphouët va faire? Houphouët, c'est là que je veux en venir. Houphouët va trouver que Yassé, venant d'une ethnie minoritaire, et c'était ça l'atout de Yassé. Il était d'une ethnie minoritaire. Houphouët devait laisser Yassé à son poste. À ce poste, jusqu'à l'avènement de Yassé au pouvoir. C'est-à-dire jusqu'à lui, sa mort, et Yassé prend le machin. Et qu'est-ce qu'on a vu? Houphouët a été xénophobe. Il faut l'avouer, il faut le comprendre. Il a voulu un Baoulé pour lui succéder.
Je ne vais pas revenir sur tout ce qui... Il a joué beaucoup sur l'ethnie, au fond. Il a beaucoup joué sur l'ethnie. Même quand il s'agissait d'envoyer des enfants en France pour aller étudier, la grosse majorité était des Baoulés. Mais ce n'est pas un problème. Et en 80, à la surprise générale, il a fait rentrer Bédier, qui travaillait au Fonds monétaire, je crois. Pas au poste où Alassane a travaillé, mais qui était au Fonds monétaire, je crois. Ou à la Banque mondiale, je ne me rappelle plus. Aller faire de lui le candidat de Daoukro pour la députation. Et ensuite, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà d'où est venu tout notre problème en Côte d'Ivoire. Si Oufoué avait laissé Yassé où il était, il n'y aurait pas eu tous les soubresauts qui sont advenus à sa mort. Yassé s'est senti blessé. Oufoué l'a envoyé comme président du Conseil économique et social, à la mort bien sûr de Mamadou Koulibaly. J'ai l'impression même qu'Oufoué même souhaitait cette mort de Mamadou Koulibaly pour trouver une chute à Yassé, pour trouver un point de chute à Yassé. Et c'est là-bas qu'il a envoyé Yassé. Et Yassé a été rétrogradé. Et Bédier a été positionné comme le dauphin. Donc, sincèrement, sérieusement parlant, c'est Oufoué qui a créé ce que nous voyons aujourd'hui. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est allé chercher Alassane Dramane Ouattara à Dakar. Alassane qui avait été promu pour être le ministre burkinabé de voltaïque d'abord, voltaïque de choses, comment on appelle, des finances. Et en ce moment, Alassane et Dominique Folero, qui avait déjà son plan aussi en tête pour la Côte d'Ivoire, était déjà avec Alassane. Et c'est elle, selon les enquêtes que nous avons menées, qui aurait dit à Alassane, écoute, la Côte d'Ivoire est ton pays aussi. Ton père y était. Bien que tu aies eu la bourse burkinabé et machin. Et puis bon, voilà. Donc, deuxième chose, l'appel à Alassane. Et c'est l'un dans l'autre, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est Oufoué qui a créé ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et il a créé ça, je vais vous dire, pour quelque chose, pour qu'il soit un peu irremplaçable. Pour qu'on dise Oufoué de son vivant. Oufoué de son vivant. Pour qu'on le regrette. Nous le regrettons, il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de nous créer des problèmes avant de partir. C'est Oufoué qui a créé tout ce problème que nous avons aujourd'hui. Et puis quand Alassane est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Yassé, il a fait quoi? Il s'est allié à Alassane, à la mort d'Oufoué, pour chercher à placer Alassane au pouvoir. Contre le gré de la constitution ivoirienne. Bédier qui n'était pas préparé réellement à ça. Yassé avait été préparé pour être président. Bédier n'avait pas été suffisamment préparé pour être président. Il faut qu'on le reconnaisse aujourd'hui. Il avait ses qualités, mais il n'avait pas été préparé comme Yassé l'avait été. Si Oufoué avait laissé en l'état la constitution ivoirienne en 80, sans interférence, je crois que la Côte d'Ivoire n'aurait pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Philippe Yassé allait continuer à aller faire au maximum un mandat. Et Gbagbo serait venu. Et après Gbagbo, nous aurions eu quelqu'un d'autre. Et la Côte d'Ivoire aurait été le meilleur pays où le multipartisme
allait évoluer sans heurts, sans problème. Et je vous le jure. Ce que je vous dis, c'est comme ça s'est passé. Pour la jeunesse, j'ai toujours dit quelque chose, l'histoire est un témoignage. Je témoigne pour les jeunes, vous qui n'étiez pas là. Et s'il le faut un jour, je ferai une conférence là-dessus. Une vraie conférence là-dessus. Donc voilà, c'est Oufoué qui a créé le problème que nous avons aujourd'hui. Oui. Bédier n'était pas demandeur. Hein. C'est Oufoué qui l'a fait venir parce qu'il est baoulé. Et Oufoué a été le premier xénophobe de Côte d'Ivoire. Et nous devons le reconnaître aujourd'hui. Et si Alassane dit aujourd'hui que Thiam n'est pas ivoirien, c'est toujours la xénophobie. C'est la même chose qui continue. Et dans tout cela, le seul qui est propre, qui est clean, au sens figuré et au sens propre, c'est Laurent Gbagbo. Il est trop propre, ce monsieur. Il est tellement propre qu'il l'a dit. Si vous voulez devenir riche, n'entrez pas en politique. Vous voulez avoir l'argent, n'entrez pas en politique. Vous voulez le matériel, n'entrez pas en politique. Il s'en est tenu là. Les Blancs, quand ils ne veulent pas de quelqu'un, la première des choses, on va geler tes avoirs. Dans le cas de Gbagbo, ils n'ont pas eu à geler quoi que ce soit. Il fallait le combattre. Il fallait l'humilier, il fallait l'éliminer par tous les moyens. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré, Abdraman Tchiani, Asseni Goïta sont les héritiers directs de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Ils sont les héritiers de Laurent Gbagbo aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucun compte à l'extérieur. Mais regardez les autres présidents africains qui n'ont pas de compte à l'extérieur. Regardez aujourd'hui le gouvernement ivoirien qui n'a pas de compte à l'extérieur. Je ne vais pas dire des noms, ils ont tous des comptes à l'extérieur. Tous ces va-nu-pieds, ils ont tous des comptes à l'extérieur aujourd'hui. Ils sont tous multimilliardaires aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles, sincèrement, je suis Gbagbo. Je suis gbagboïste. Donc la xénophobie, Oufoué a été le premier xénophobe de la Côte d'Ivoire. Je suis dans le regret de le dire. Je suis au regret de le dire. I'm sorry, I need to say the truth. That's the truth. Si Oufoué n'avait pas voulu absolument un baoulé comme dauphin, nous n'en serons pas là. Oufoué aurait pu prendre Gbagbo Laurent comme dauphin, nous n'en serons pas là. Gbagbo est un vrai démocrate, il aurait fait ses 2 mandats et puis c'est fini. Philippe Yassé n'aurait pas pu faire 2 mandats, ça allait m'étonner. Si Oufoué avait laissé les choses en l'état, après un Baoulé, un Naladjan, et après Naladjan, un Ibrié ou bien un Djoula ou bien un Bété, bon voilà, la Côte d'Ivoire allait continuer. Mais c'est Oufoué qui a cassé ce rythme lui-même de son vivant. Il a créé les conditions de ce que nous vivons aujourd'hui. Je me dois de rétablir ces faits pour la jeunesse, pour les jeunes générations. Donc, le président Gbagbo, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire de lui, mais je n'ai pas dit qu'il n'a pas de défaut. Personne n'est saint. Mais il est beaucoup clean. Il est beaucoup clean. En tout cas, il est clean pour moi qu'est Alassane.
Il l'a usurpé. Il s'est servi des jeunes xénophobes du Nord pour être à la place où il est aujourd'hui. Et après s'être servi d'eux, il les a tués un à un. Aujourd'hui, il faut voir Soro. Et là, sincèrement, je plaide pour Soro. Soro a été un grand syndicaliste, très jeune. Et il a cru en la politique. Et il a cru réellement en la sincérité d'Alassane. Ils se sont dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont sortir après. On va savoir beaucoup de choses après. Et je plaide sincèrement pour Soro. Et j'aimerais sincèrement que les frères ivoiriens, tout ce que nous reprochons à Soro, on lui reproche beaucoup de choses. Et c'est très difficile de pardonner. Mais il faut le pardon, il faut la tolérance. Sans le pardon, sans la tolérance, c'est pas possible. Et les Français que je déteste, d'abord, ils avaient été engloutis par les Allemands. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas de France sans les Africains. Mais les Français se sont pardonnés. Il y a eu beaucoup de dégâts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils se sont pardonnés. Et aujourd'hui, ils vivent avec les Allemands. C'est le pardon. C'est la tolérance qui a envoyé ça. Et j'aimerais que nos frères du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest, surtout de l'Ouest, qu'ils pardonnent à Soro. Parce que je comprends. Ils ont perdu. Des villages entiers ont été balayés de la carte. C'est la conséquence de la venue d'Alassane en Côte d'Ivoire. Sinon, cela n'aurait pas été. Et pas du tout. Je ne vois pas Soro quitter Gbagbo comme ça. Soro l'a quitté parce qu'il a cru en la sincérité de l'homme qu'il a suivi. Et il a cru réellement en sa sincérité. Et tous ceux qui ont eu à côtoyer Alassane ont cru en sa sincérité. Même Jenny Kobena qui a créé le RDR. Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de ses partisans, les Dioula surtout, c'est Alassane qui a créé le RDR, c'est pas Alassane, c'est Jenny Kobena. Et je le dis pour preuve. Qui connaît la femme de Jenny Kobena? Qui connaît ses enfants aujourd'hui? Je pense que si on n'est pas ingrat, nous devrions savoir qui est Jenny Kobena, qui est la femme de Jenny Kobena, quels sont devenus ses enfants aujourd'hui. Ça encore, chaque jour, chaque fois, je viens avec une preuve de l'ingratitude du président Alassane. C'est très ingrat. Oufoué l'a fait venir. Et aujourd'hui, le neveu ou le petit-fils d'Oufoué, il veut en faire un apatride. Gbagbo qui, dans un moment d'euphorie, de magnanimité, a signé un décret exceptionnel auquel il s'accroche aujourd'hui. Bédié qui lui a donné le second mandat. Je pense que
Alassane devrait quand même comprendre que trop c'est trop. Trop c'est trop. Bon Koulibaly est décédé. Il est mort à la présidence. Tu es venu faire le 3e mandat à sa place. Et jusqu'à présent, tu veux partir encore pour un 4e? Mais ce mandat-là, tu vas le faire, c'est-à-dire dans la tombe à Alassane. Pas en Côte d'Ivoire. C'est pas en Côte d'Ivoire que tu vas le faire. Les Ivoiriens te le disent aujourd'hui, c'est pas en Côte d'Ivoire que tu feras ce 4e mandat. Il y a trop, c'est trop. Il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Ce 4e mandat à Alassane, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que tu vas le faire. I'm sorry. Yeah. C'est pas en Côte d'Ivoire que ce 4e mandat va se faire. Dans les rêves peut-être, mais pas en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Tu aurais même pu honorer Houphouët en transférant toutes les institutions dans la ville natale d'Houphouët. Nous l'avons entendu, tu ne l'as pas fait. Gbagbo a construit l'Assemblée nationale, le Sénat, il a tout construit. C'est pourquoi j'ai dit que Gbagbo est plus oufotiste que toi. Il est plus oufotiste que toi. Alassane, je crois qu'il va falloir qu'on se dise ces vérités. Un Africain, quel que soit un Africain, dans tous les pays du monde, surtout en Afrique, je prends le cas de Blaise qui est actuellement ton protégé à Abidjan. Je connais le Burkina. Blaise, chaque week-end, était à Zignaré. Zignaré, c'est le village natal de Blaise, qui n'est pas loin de Ouaga. Qui n'est pas du tout loin de Ouaga. Mais il était là-bas. Il a fait beaucoup de choses là-bas. Les fonctionnaires se battaient pour être fonctionnaire à Zignaré. Parce que c'était le village natal du président de la République. Oufouët était à tout moment à Yamoussoukro. Guy n'a pas fait long feu. Bédié était à tout moment à Daoukro et Gbagbo à Mama. Et tout le monde le sait. Tu viens de comme ça a été dit, Oufouët nous l'a dit. Nous n'avons jamais vu un hélicoptère ou bien un cortège qui te prend pour aller là-bas. Ton village natal aujourd'hui, c'est Mougins, en France. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta mentalité, que j'ai décryptée, tu n'es pas fier d'être africain en fait. Et puis tu es très complexé devant le blanc. Tu es très complexé devant les blancs. Yeah. Mais devant les noirs, non, tu n'es pas complexé. Tu es un vent en guerre devant les noirs. Tu veux tuer les noirs. Tu ne tues que les noirs, mais pas les blancs. Trop, c'est trop. Je n'ai jamais appris que ton petit frère allait à Congo comme ça. Tes sœurs, elles ne vont pas à Congo. Aucun de vous ne connaît Congo. Tu es né à Dimokro. Ta nationalité, je n'en ai jamais fait cas. Je ne te dénie plus. Non. Tu as été premier ministre ivoirien, donc tu peux être président ivoirien. Tu as fait un premier mandat, tu as fait 2e. Et tu es dans un 3e controversé. Et trop, c'est trop.
Je viens de visionner une vidéo du capitaine Traoré dans une province. En 3 ans, ce que ce petit a fait, tu ne l'as pas fait en 15 ans, Alassane. Tout Burkina aujourd'hui est en chantier. Tout Burkina est en chantier aujourd'hui. Les Ivoiriens parlent de route. Ibrahim parle entre Bobo et Ouaga, c'est-à-dire entre Abidjan et Yamoussoukro. Les voies, il va faire 4-4. 8. La Côte d'Ivoire n'a pas atteint ce niveau encore. 4 voies. Parce qu'il dit que il fait ça pour 50 ans. Tu as fait ce que tu peux, ça je le reconnais. Il faut l'a toujours dit, une belle femme, une belle fille, une belle princesse ne donnera que ce qu'elle peut, que ce qu'elle a. Pas ce qu'elle peut, mais ce qu'elle a. Donc tu as donné ce que tu peux, ce que tu as. Maintenant, les Ivoiriens veulent que que tu leur laisses leur pays. Que tu lui passes la main maintenant. Si tu vois aujourd'hui qu'on est en train de dire tout ça, c'est ton entêtement à avoir un 4e mandat. Et on va parler au fur et à mesure. Trop, c'est trop. Enough is enough. Alassane, enough is enough. Président Alassane, enough is enough. Dominique Ouattara, enough is enough. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. You did your best. Tu as fait ce que tu peux, Alassane. Ce que tu n'as pas fait en 15 ans, tu ne pourras pas le faire en 5 ans. C'est impossible. C'est impossible, il faut être réaliste. Tu n'es pas un empereur. Tu souhaiterais être un empereur, mais tu n'es pas empereur, mon petit. Tu n'es pas empereur. Tu souhaiterais, mais tu ne l'es pas. Et tu ne le seras jamais. Si tu veux être empereur, tu sais où aller être empereur, mais pas en Côte d'Ivoire. 1, 2, c'était OK. 3, nah, too much. 4, enough is enough. Enough is enough, Alassane. Trop, c'est trop, Alassane. Tiken Jah Fakoly, il faut dire à Alassane que trop, c'est trop. Ta bouche en train de vilipender, tu es en train de vilipender, comment dirais-je, Alpha Condé en Guinée. Tu as vilipendé ce monsieur-là parce qu'il voulait un 3e mandat. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fini de moins. Et Alassane veut 4e mandat, tu dis rien dans ça. Et tu te crois engagé, chanteur engagé, toi? Engagé en quoi? Tiken Jah Fakoly, Alassane veut faire un 4e mandat. Qu'est-ce que tu en dis? Puisque tu allais dire que Alpha Condé n'a pas le droit de faire un 3e. Alassane veut faire un 4e, tu en dis quoi? Tiken Jah Fakoly. Alpha Blondy, Bramo. Qu'est-ce que tu en dis, Alpha? Je suis à l'aise, Alpha, pour te parler. Je suis très à l'aise. Tu es mon grand frère, tu es plus âgé que moi.
C'est nous qui t'avons fait Alpha. Je t'ai suivi partout en Côte d'Ivoire. Les témoins sont là. Je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent Alpha. Mais partout où Alpha partait, je partais. C'est nous qui avons fait de toi ce que tu es. Maintenant, on te demande, puisque tu as vilipendé tous les pouvoirs, Boussoumani, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui du pouvoir musulman, du pouvoir de Bramwo, de ton Bramwo, qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui? Alpha, Alassane veut faire un 4e mandat. Qu'est-ce que tu en dis? Tu dis quoi? Si tu es un être humain, réellement un être humain, toi et ce Chicken, vous allez dire quelque chose. Vous êtes du Nord, je suis du Nord. Vous êtes au Djeneka. Alpha, tu es au Djeneka. Toutes tes chansons là, c'est au Djeneka. Je suis au Djeneka. Bon, peut-être à votre différence, c'est que je suis musulman pratiquant. Je fais mes zakats. Qu'est-ce que vous en dites du 4e mandat de votre Bramwo? Tikanja, gouvernement 20 ans veut rien dire. Il fallait rentrer en profondeur. Gbagbo a été acquitté des pires charges. Quelque chose contre l'humanité. Il a été blanchi. Et les petits juges, enfin, c'est pas des juges, c'est... Leur compte sera réglé au temps opportun, ceux-là. Ceux qui ont dit que Gbagbo a fait une casse, ils l'ont condamné, ben, non, ceux-là, ils verront, il n'y a pas de problème. Le pouvoir va changer. Le pouvoir va changer. On va faire le compte de ces gars-là. Yeah. Moi-même, j'ai porté plainte contre eux. Et ils seront condamnés aussi. Des receleurs. Parce que quelqu'un l'a dit, la BCE a été cassée, mais eux recevaient leur argent. Donc ils sont receleurs. La BCE a été cassée à Boaké ou bien à Ma. À Ma et à Boaké. Vous avez vu Gbagbo accuser Alassane, accuser Soro? Vous avez la mémoire courte. La BCE a été cassée dans ces villes. Gbagbo, tu es un grand homme. Yeah. Abi, yeah, tu es un grand homme, Gbagbo. Nous te soutenons. Je vais finir ceci, Gbagbo. L'immense silencieuse des nordistes, des Djoula, l'immense majorité des vrais musulmans soutiennent ton combat. Peut-être qu'ils ne te soutiennent pas, mais ils soutiennent ton combat. Ils te soutiennent à travers ton combat, Gbagbo. Et je te le dis. Sois en remercié. Nous te soutenons, Gbagbo. Les gens doivent voir quand même la vérité en face quand même. Voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire, cette belle Côte d'Ivoire, mais les jeunes n'ont pas connu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mangeait 3 fois par jour.
les autochtones, les étrangers, on vivait en symbiose. Nous vivions ensemble, sans problème. Mais, vous savez, à chaque temps, ces problèmes. Peut-être qu'il fallait passer par là. Nous sommes passés par là. Et j'aimerais en toute sincérité que le président Alassane Ouattara comprenne qu'il est venu avec des problèmes. Il veut partir en laissant des problèmes. Ce n'est pas normal. Les Ivoiriens ont assez perdu. Il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du président Alassane. Ça aussi, il faut reconnaître. Alassane, il y a trop de morts qui t'ont accompagné. Trop, c'est trop, ça doit s'arrêter. Enough is enough. Alassane, enough is enough. Une dernière fois. Alassane, enough is enough.